le suprême, quand il dit parce que Dieu n'a pas de bras, n'a pas de gauche, n'a pas de droite. Ça veut dire quand quelqu'un va être à la droite du Père, ça veut dire que c'est lui qui est sur le trône. Donc dans ce cas-là, il mérite l'adoration. On ne peut pas le mettre au même pied que les Mahomet. Pour ne pas être long, je vais des clarifications. D'accord. Je vais commencer par ta dernière question. Jamais de la vie, quand on dit quelqu'un à droite, il est sur le trône. On comprend français. On dit à droite, toi tu dis sur le trône. C'est pas ce que ça veut dire. Quand on dit il sera à la droite du Père, d'ailleurs tu as pris un verset du Coran et puis tu as cité un verset de la Bible. Les gens auront l'impression que Jésus assis à la droite du Père, là, c'est dans le Coran. C'est pas dans le Coran. Tu as dit Jésus dans le Coran est pur. Oui, il n'est pas le seul qui est pur dans le Coran. J'arrive. Jésus n'est pas le seul qui est pur dans le Coran. Il y a Jean-Baptiste qui est là. Il y a un enfant même dans le Coran. Allah a dit comment on appelle ça, Khidr était avec Moussa alayhi salam lors de leur promenade, je peux le dire ici. Il a ôté la vie à un enfant. Et Moussa dit, mais pourquoi tu as ôté la vie à un enfant? Ben, dans le récit, je paraphrase. Il dit pour que Allah leur donne encore un enfant encore plus pur. Jésus n'est pas le seul qui est pur dans le Coran. Pour nous, tous les prophètes sont purs. Ça, c'est un. Deux. Dans la Bible, si vous dites que Jésus est le seul qui est pur, dans la Bible, est-ce que tu peux me montrer le péché de Jean-Baptiste dans la Bible? Non. Est-ce que tu peux me montrer le péché de la maman de Jésus, Marie, dans la Bible, son péché? Non. Job a dit dans Job 33, verset 9, prenez note, Job 33, verset 9, il dit, je suis pur, je suis net, je suis sans péché. Job a dit ça, Je suis pur, je suis net, et je suis sans péché. Jésus n'a jamais dit, Jésus-Christ n'a jamais dit. Non, pardon, je vais le passage, oui. Il faut prendre Job 33, verset 9. Job 33, verset 9. Job 33. Réponds aux appels. Job 33, le verset 9. Écoutez. Ok. Il dit, je suis pur, je suis net. Il dit, il est pur, il est net, il est sans péché. Jésus n'a jamais dit, je suis sans péché. Jésus, il n'a jamais dit dans sa bouche, je suis sans péché. Il a dit, qui me convaincra du péché? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Maintenant, dans la Bible, en ce qui concerne le péché, Jésus, il a été montré dans la Bible. Dans la Bible, Jésus est né sans papa, il a une maman. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Dans Job, toujours dans le livre de Job, Job 25, verset 4, on dit, comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? On dit, comment celui qui est né d'une femme, il peut être pur? On n'a pas dit celui qui est né de l'homme et de la femme. On dit celui qui est né de la femme. Jésus, là, il est né de femme, non? Oui. Est-ce qu'il peut être pur selon Job 25, verset 4? Non. Mais chez nous, en islam, tous les prophètes sont purs. Donc, dans la Bible même, la Bible même dit, Jésus est né d'une femme, il n'est pas né d'un père. Job 25, verset 4 dit, comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Ça fait 1. 2. Job 14, verset 4. On dit, comment d'un être sué, quelque chose de pur peut sortir? Il n'en peut sortir aucun. Je donne maintenant la version normale. Ça dit que ça, c'est la lecture, l'explication. On dit, si quelqu'un est impur là, tout ce qui sort de lui là est impur aussi. Donc ça veut dire, si Marie est impure là, Jésus qui est sorti de Marie là, il sera impur aussi. Voilà pourquoi il a dit, montrez-moi le péché de maman Marie dans la Bible, vous ne pourrez pas. Montrez-moi le péché de Jean-Baptiste dans la Bible, vous ne pourrez pas. Jésus a dit dans la Bible, Matthieu 11, verset 11, il dit, parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, y compris lui, il n'y a pas plus grand que Jean le Baptiste. Mais cependant, on dit Jean sera le plus petit, je crois, dans le ciel. Mais ce n'est pas ça le problème. Donc, je continue pour dire, lui qui appelle, attendez là, c'est le Tchadien qui essaie de m'appeler, le Tchadien. Voilà, l'autre là aussi, il a des pasteurs là-bas. Donc, toi tu dis que tu étais musulman, tu es devenu chrétien parce qu'on t'a guéri et tout ça. Mais je vais te dire que tu as créé, tu es en train de te préparer une place à l'enfer. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire que c'est Jésus qui t'a guéri. Jésus ne peut pas guérir quelqu'un. C'est Allah qui guérit, c'est l'Éternel qui guérit. Le médecin là, docteur là, est-ce qu'il peut guérir quelqu'un? Non. Il lui prescrit le médicament seulement, mais c'est l'Éternel qui guérit.
Le docteur te dit, il faut prendre un médicament. Fais ceci. Il te fait les piqûres. Il pète. Pourquoi il y a des malades à l'hôpital? Parce que le docteur, il va tout faire, il ne peut pas. C'est l'Éternel qui guérit, c'est Allah qui guérit. Donc ta guérison, ta maladie, est-ce qu'il n'y a pas de malades encore après toi dans les églises? Il y a des malades. Est-ce qu'il n'y a pas de malades dans les mosquées? Il y a des malades. Est-ce qu'il n'y a pas de malades dans la communauté musulmane? Il y a des malades. Mais quand on est malade, on fait quoi? On va à l'hôpital et on prie Allah pour avoir la guérison. Donc le fait de te guérir, si c'est la guérison qui peut amener l'homme à l'église là. Mais attends, à Yopougon ici là, il y a une institution qu'on appelle institut des aveugles. Ça est tout près ici. Ils sont tous aveugles là-bas. Moi, dans le mois de Ramadan passé, on est allé faire des dons là-bas. On a fait des dons de pain, de basins ou autres à les gens dans les instituts aveugles. Mais ils sont tous aveugles là-bas. J'ai fait une petite prêche là-bas. Je leur ai dit, mais vous qui êtes ici, quand on dit les gens font des miracles un peu partout là, pour est-ce qu'ils sont une fois venus ici pour faire un miracle? Ils ont dit jamais. Pas ils savent, ils connaissent la différence. Pourquoi ils ne vont pas là-bas pour faire des miracles? Les miracles ne sont pas une preuve d'authenticité. Tu peux faire un miracle. D'ailleurs, les gens que Jésus a ressuscité ou bien guéri là, est-ce que c'est leur salut qui est garanti? Parce que guérir quelqu'un n'est pas le salut garanti. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, comme tu étais musulman, sache que Jésus même n'a jamais été chrétien. Jésus là, il n'était pas chrétien. Il n'a jamais entendu le mot chrétien de toute sa vie quand il a existé. Il n'a jamais entendu ça. Le mot chrétien vient d'Antioche, ou encore pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Voilà. Pour la première fois, on les a appelés chrétiens, c'était Antioche. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. La Bible de Jérusalem, vous regardez juste en bas, il y a les notes explicatives qui sont là. Pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Qui les a appelés chrétiens? Selon la Bible, pas selon moi. Ce sont des païens. Qui sont les païens? Ce sont des adorateurs, peut-être des fétiches, des etc. Ceux qui n'adorent pas l'Éternel. Donc ce sont des païens qui ont donné ce nom-là. C'est pas moi je le dis, c'est la Bible. Celui qui se plaint, on fait référence à la Bible. Alors que l'islam, c'est Allah qui nous a appelés musulmans. C'est lui qui a donné le nom à l'islam. Tous les musulmans, nous prions de la même manière. Nous adorons le Seigneur de la même manière. Nous nous prosternons de la même manière. Nous avons la même direction pour la prière. Dans quelques jours, c'est le Ramadan. C'est le même mois de Ramadan sur toute la planète Terre. Et ensuite, on va faire Eid el-Fitr. C'est le même jour, bien encore, ça peut décaler d'un jour. Mais c'est la même période dans toute la planète Terre. Voici l'islam. Nous lisons le Coran de la même manière. Moi, j'ai 19 Bibles, moi seul. J'ai même acheté ce livre-là. Récemment, je l'ai acheté. On appelle ça l'encyclopédie catholique. Encyclopédie catholique, voilà ça ici. Donc ça là, il y a tellement de bonnes choses dedans pour nos domaines de l'interreligieux. Alors, mais tout ça, ce sont des choses qui nous situent. Il y a la Bible de Jérusalem, la Bible africaine, la Bible Tob, la Bible samaritaine, la Bible, dictionnaire de la Bible, etc., etc. Mais on a un seul Coran, lu dans le monde entier, en Chine, au Mali, à Johannesburg, en Australie, un peu partout, c'est le même Coran qui est lu. Est-ce que vous comprenez? Donc si toi tu as été musulman et que tu as quitté l'islam, sache que si tu meurs dans ça, où tu es là, tu vas tout droit en enfer. Jean 5, 24, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Toi, tu quittes l'islam pour aller dans une autre religion qui ne vient pas de Dieu, qui ne vient pas d'Allah, qui ne vient pas de l'éternel. Mais tu es en train de... Tu cherches quoi alors? Donc, dans ce cas, tu dois devenir musulman à l'instant, à la veille de Ramadan, mais on ne t'oblige pas. Parce que nulle contrainte en religion, Sourate 256, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Regarde tous les musulmans de la terre. Nous prions de la même manière, comme je viens de le dire. Et le nom musulman n'est pas porté par une créature. C'est-à-dire le nom de notre communauté, de notre religion, il n'y a pas un individu qui porte ce nom, tel que le Bouddha, bouddhiste, Judas, judaïste, Branham, branhamiste, ou même les Kémites là. Et ils sont en train de... Tu as une fois bien un Kémite qui a donné le nom de Pharaon à son enfant. Ils ont aussi Pharaon. Nous là, c'est le Pharaon. Pharaon a donné là. Un Kémite, il a une fois appelé son enfant Pharaon. Il n'a qu'à donner le nom de Pharaon à son enfant. Et c'est les enfants. Ils savent la vérité. Le kémitisme a été créé par Tamura Saouda, ou bien Tamura Siouda, qui est une américaine blanche. Comment vous êtes dans un système, c'est blanc qui a créé ça encore. Et ça, vous venez au plein pour dire non. Donc tout ça, ce sont des œuvres hein, de la prophétie. Ce sont l'objet de la prophétie. Aujourd'hui, d'autres sont en train de dire non, la prière n'est pas obligatoire. L'alcool est... Non, ça c'est l'objet de la prophétie, ça. Donc frère, moi je suis ici. Oui, bien sûr, allons-y. Attends. Oui, je vous en prie. Voilà. Moi, moi, je vais connaître la vérité. Je suis là ce soir, avec la grâce d'Allah. Voilà, la deuxième chose, ma deuxième préoccupation, c'est concernant l'avenir du Mahomet.
vous avez toujours dit dans vos prédications que de l'Ancien Testament à Jésus, tout cela ont annoncé l'arrivée de Mahomet. Même s'ils n'ont pas écrit le nom Mahomet, mais c'est écrit. Je vais avoir ces passages. Merci beaucoup. Avant j'avais parlé de quelque chose, tu as dit non, Jésus n'est pas un seul prophète, il est un peu divin. Il n'est rien d'autre qu'un prophète, un véritable prophète. Jésus-Christ est l'envoyé d'Allah, de l'Éternel. Il a été envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. Ça, c'est la Bible qui le dit. Le Coran le confirme. Surah 3, verset 49 à 50. Matthieu chapitre 15, verset 24. Actes des Apôtres chapitre 13, verset 24 également. Acte 5, verset 30 à 31. Il y en a plein. Matthieu 2, verset 6, etc. etc. Matthieu 1, 21. Pourquoi un prophète, est-ce qu'un prophète peut envoyer prophète? Pourquoi Jésus dit la voix des prophètes? Très bien, ça c'est une très bonne question. Il faut être dans le domaine de l'interreligieux pour aussi comprendre cela. Quand Jésus dit, je vous enverrai des prophètes, ils diront de certains, ils vont faire cela. Jésus n'a envoyé personne, parce que dans Marc chapitre 14, verset 50, là-bas, Jésus dit, la Bible dit, la sagesse de Dieu dit, je vous enverrai des prophètes. Donc c'est pas Jésus qui a dit, Jésus ne fait que répéter. Marc 14, verset 50, lisez ça. La sagesse de Dieu dit, je vous enverrai des prophètes. Ils vont tuer d'autres, ils vont faire cela. Donc, ce n'est pas Jésus qui envoie les prophètes parce que lui-même, il a été envoyé. Il y a une femme qui est venue dire à Jésus, Matthieu 20, 23. Matthieu chapitre 20, verset 20 à 23. La femme de Zébédée, elle vient présenter ses enfants à Jésus pour lui dire non, je veux que mes deux enfants qui sont là fassent que l'un soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans ton royaume. Jésus dit, elles étaient normales, mais ça dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous savez ce que vous demandez? La coupe que je vais boire, vous pourrez boire. Elle dit oui, on peut boire. En d'autres termes, souffrance et tout ça. Ok, ce qui va m'arriver. Mais il dit, pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, dans le royaume, cela ne dépend pas de moi. Mais cela est réservé à ceux à qui mon Père les a réservés. En d'autres termes là, il ne peut pas sauver quelqu'un, il ne peut rien créer. C'est l'Éternel Allah, lui qui passe par les prophètes ou encore il ne s'incarne pas. Il donne des ordres aux prophètes pour que voilà, les missions s'accomplissent ou bien il se manifeste, etc. Donc Jésus a été clair que lui ne peut pas donner paradis à quelqu'un. Ça c'est un. Deux, quand il parle de Jésus aujourd'hui, il a annoncé Mahomet. Il dit Mahomet, il ne faut plus jamais dire Mahomet. Mahomet n'est pas un prophète. Mohammed. Voilà, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes, Surah 33, le verset 40 le confirme. Il était en train d'échanger avec des missionnaires tout à l'heure, ils ont fui. Parce qu'on est dans Consolateur, ils ont fui pour aller, non, votre Dieu n'est pas un Dieu d'amour. Quand il y a mis bim, ils ont pas dit. Parce qu'il y a des roquettes, il y a des arguments, c'est pas toutes les munitions, il faut utiliser dans tous les débats, n'importe comment jeter. Non, non, non. Il y a des munitions qui sont là, dans le thème spirituel du thème. Hein. N'allez pas prendre mes propos pour dire il y a des munitions. C'est dans le thème, je parle d'arguments. Voilà, les gens ils sont méchants. Il n'y a pas d'arguments. Il y a des arguments qu'on n'utilise pas n'importe comment. Donc il garde certains arguments. Donc le gars il sort la tête, il va utiliser ça. Quand il met bim, un seulement il s'était. 1 Samuel 15, 3 qu'il a donné, il n'a plus parlé. Enfin, il sait, bébé. Donc, pour dire quoi? Jésus-Christ, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sera 33, non, on va prendre la Bible directement, parce que dans le Coran il a été annoncé. Jean chapitre 14, verset 16, j'ai donné à le gars, il a dit ceci. Jésus a dit, Jean 14, verset 16, tu peux vérifier avec moi. Oui. Jean 14, 16, Jésus a dit, et moi, je vais prier le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Quand il dit un autre, honnêteté, responsabilité, logique, raison, franchise. Quand il dit un autre, c'est une autre personne, une autre personne, il ne parle pas de lui. Il ne parle plus de lui. Alors que dans la Bible, je crois dans Luc, Siméon, après avoir pris le petit enfant, il dit, mes yeux ont vu la consolation d'Israël en parlant de Jésus. Jésus est un annonciateur même d'abord, dans la Bible. Maintenant, quand Jésus dit, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur, mais il ne parle plus de lui, il parle d'une autre personne. Mais quand on tombe directement dans Jean chapitre 16, verset 7 à 14, Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ou encore l'Esprit Saint, on va utiliser le mot Esprit Saint, c'est ce langage-là que vous comprenez. Donc l'Esprit Saint ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il dit, tant que je ne vais pas, il ne vient pas. Donc, question. Est-ce que quand Jésus est là, le Saint-Esprit est là? Jamais. La passé, Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Si moi je ne vais pas là, il ne viendra pas. Ça veut dire, tant que je suis là, il ne vient pas. Mais il se trouve que le Saint-Esprit était déjà là. Mais le problème est encore de savoir, bon, quel est le Saint-Esprit qui était déjà là? Et quel est ce Saint-Esprit? Jésus dit, si lui ne va pas, il ne vient pas. Alors que Jésus est là, le Saint-Esprit est là. La preuve.
Jésus a dit, dans la Bible dit dans Luc 10, 21, en ce moment-là, en ce temps-là, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il a pris la parole et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, etc. Luc chapitre 1, 15. Jean-Baptiste ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, car il sera rempli du Saint-Esprit. Jésus est toujours là. Jésus dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit, comme notre grand-père Ahmed Didat a fait à une maman qui a envoyé sa fille chez Ahmed Didat dans son bureau pour un petit poteau, comme on le dit. Ahmed Didat, la maman de la fille était musulmane. Donc Ahmed Didat, dans son développement du Saint-Esprit, il a dit, recevez, receive, Holy Ghost. Il dit, tiens, reçois. Non, je ne te donne pas. Le geste là, il a fait ça, il dit non, je ne donne pas. Donc il est en train de montrer à la fille pour dire que, c'est qui? À voir. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour. Appel de WhatsApp, ne quittez pas. Bonjour, oui. Voilà. Homme de Dieu, pardon, j'ai une préoccupation. Je voudrais que vous m'expliquiez. Je vais finir avec celui qui est en ligne là. Quand j'ai fini avec lui, comme vous suivez le live, dès que j'ai fini, vous rappelez. D'accord, merci bien. Donc, comme je disais, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais on reçoit le Saint-Esprit quand il est là. Tiens, recevez, reçois le Saint-Esprit. Mais Jésus, il a dit, recevez le Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit n'est pas là. Donc, le Saint-Esprit dont il fait allusion, Jésus l'a personnifié. Est-ce que vous comprenez? Il a donné des critères, des caractéristiques. Voilà ce que je voulais dire aux missionnaires n'a pas voulu. Donc, je prends la partie. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, ici dans Luc 2, ils ont mis le consolateur. Dans la Bible Parole de vie, il a dit quelqu'un d'autre. Dans d'autres Bibles, on dit celui qui doit vous aider. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, ce n'est pas forcément le mot Saint-Esprit là, parce que c'est une traduction. Consolateur, Paraclet, Saint-Esprit. Voilà, donc il y a une Bible qui a utilisé quelqu'un d'autre, ou bien encore celui qui doit vous aider. On continue. Quand il sera venu, Jésus a dit quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. C'est-à-dire que Jésus dit quand il sera venu. On est d'accord que Jésus ne parle plus de lui-même. On est d'accord que quand Jésus dit quand il sera venu, c'est au futur. Il n'est pas encore là. Mais je répète, le Saint-Esprit est avec Élisabeth, avec Zacharie, avec Jean-Baptiste, avec Jésus lui-même, avec les disciples. Ils ont tous le Saint-Esprit, il est avec eux là-bas. Mais Jésus dit, celui-là, si je ne vais pas, il ne vient pas. Ce n'est pas la même chose. Donc il continue. Au verset 9, il dit, en ce qui concerne le péché, parce que vous ne croyez pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Ça, c'est Satan. Au 14, au 12, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il, pronom masculin, faites attention à ça, il vous conduira dans toute la vérité. Pardon? Jean chapitre 16, verset 12 maintenant. J'ai commencé au verset 7, je suis au verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur, bon je vais prendre le thème Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit sera venu, et, bon, regarde, ça ne prend même pas. Regarde ici, il dit, quand le consolateur sera venu, et puis il dit, l'esprit de vérité. Ici, là, on ne parle pas de Saint-Esprit. Le langage change. C'est pourquoi dans 1 Jean 4, verset 12, 1 Jean 4, verset 1er, il a dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, car éprouvez les esprits pour voir s'ils sont réellement de Dieu. Et puis il continue de dire, car plusieurs prétendus faux prophètes sont venus dans le monde, et voici comment reconnaître l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus est le Messie est de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui reconnaît Jésus comme le Messie, c'est un vrai prophète. Et dans ce contexte-là, l'allusion au prophète ici, c'est l'esprit. On dit, plusieurs prétendus faux prophètes sont venus dans le monde. Mais avant cela, il dit, ne vous fiez pas à tout esprit. Car plusieurs prétendus faux prophètes. Donc ici, la liaison, le prophète, c'est l'esprit là-bas. Je continue. Il dit, quand le consolateur, l'esprit de... Hein? Allons-y. Allons-y. Ça va me permettre de... Je ne sais pas si... Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre... Écoutez bien ma question. Le prophète, un prophète, le Messie, un Messie. Non. Il n'y a pas grande différence. Je vais t'expliquer ça rapidement. Le Messie ou un Messie est choisi. C'est une personne
qui est choisi par Dieu, par Allah, par l'Éternel, pour une mission particulière qu'on envoie pour un but précis. Il est le Messie. Par exemple, Jésus est le Messie, sauveur des enfants d'Israël. Jésus n'est pas le seul qui est Messie dans la Bible. Voilà, ça c'est une question. Ah bon? Oui, bien sûr. Il n'est pas le seul Messie. Psaume 105, verset 15. Psaume 105, 15. Et Ésaïe chapitre 45, verset 1er. Dans la Bible, comment on appelle ça? Bible, Tobla, traduction écuménique biblique, la Bible catholique, la Tobla. Ésaïe 45, verset 1, il a dit, ne touchez pas à même. Non. Il dit, et Cyrus, le Messie. Cyrus, le Messie. Ésaïe 45, verset 1. Cyrus, là, il est Messie. Dans Psaume 105, verset 15, il a dit, dans plusieurs versions, parce qu'il faut prendre des versions de Bible pour voir. Ne touchez pas à mes messies et ne faites pas de mal à mes prophètes. Au pluriel, hein, à mes messies. Ils sont plusieurs. Le Messie, c'est le oint de Dieu, le choisi de Dieu, nommé pour une mission particulière. Il y a une Bible ici où ils ont défini la terminologie du mot Messie. C'est quelqu'un qui est choisi, on lui versait une huile d'onction sur la tête pour le nommer, pour le oint et tout ça, pour une mission. C'est pourquoi Jésus a dit dans Ésaïe 61, non, Ésaïe 61 bien sûr, verset 1 à 3, il a dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint. Il m'a choisi et envoyé pour venir guérir les malades, machin. Donc le oint là, c'est le Messie. Le oint de Dieu, c'est le Messie. Donc Jésus est le Messie envoyé aux enfants d'Israël. Et la messianité de Jésus est mentionnée dans le Coran. Nous, ça ne nous pose pas de problème. Il est Messie dans le Coran, oui, et alors? Il est Messie envoyé aux enfants d'Israël. Et puis quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'univers. C'est même pas l'humanité d'abord, mais l'univers. Même les cailloux, les animaux. C'est-à-dire qu'il y a des microbes qu'on ne voit pas des yeux. Là. Même Microsoft ne peut pas voir là. Lui, il a été envoyé pour eux. Par exemple, on dit l'univers, tout ça, ça rentre dedans. Donc je continue ma lancée. Donc Jésus dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'on aura entendu, il vous annoncera les choses à venir, et il me glorifiera. D'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surat 53, à Najm, surat l'étoile, il dit, votre messager, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed ne prononce rien sur le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel. Donc Jésus dit, il ne parlera pas de lui-même. Mais s'il ne parle pas de lui-même, ce qu'il dit là, il a trouvé ça de qui? Le Coran nous répond de Gabriel, de Allah. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Il parle des choses spirituelles ou encore il les amène à des compréhensions au haut niveau. Ils sont en train de courir terre à terre. Donc voilà ça ici. Il y a des passages dans la Bible. On ne comprend pas ça spirituellement. Mais il y a une explication spirituelle. Mais les chrétiens disent non, il faut comprendre spirituellement. Non, l'explication est spirituelle. C'est-à-dire quand Jésus dit, tout ce que je suis en train de dire là, est-ce qu'il y a cité le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dedans? Non. Mais ils font allusion à qui? À une personnalité, à un personnage, à une entité. C'est-à-dire à un homme, une personne, un être humain qui viendra après lui. Et cet être-là, cette personne-là, il va annoncer dans toute la vérité, il va vous conduire dans toute la vérité. Et j'ai fait débat avec plusieurs personnes sur ce thème. Moi, je leur ai posé, d'ailleurs, je te pose la question. Jésus dit, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira ce qu'il aura entendu de moi, etc. Et il me glorifiera, et il prendra de ce qui est à moi et vous annoncera. D'abord, avant de vous poser la question, Jésus a dit, il me glorifiera. Je donne quelques détails. Entre la Bible et le Coran, qui glorifie Jésus? C'est le Coran. Je réponds en même temps, c'est le Coran. Pourquoi? La Bible dit que Jésus appelait sa maman femme. La Bible dit que c'est Jésus qui a transformé de l'eau en vin, les gens sont saoulés. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, dans la Bible, il est hors antenne, voilà. La Bible a dit beaucoup de choses sur ça, alors que dans la Bible, il n'y a pas une feuille qui porte le nom de Marie, mère de Jésus. Il y a un chapitre dans le Coran, le chapitre 19, c'est la sourate Mariam. C'est intitulé la maman de Jésus, ça porte son nom. Est-ce qu'il y a gloire que ça là? Gloire, ça dit que, Jésus, on met l'accent sur sa messianité. 2, le prophète, le Coran même nous exige à croire tous les prophètes. C'est pourquoi j'ai dit dans plusieurs émissions, un musulman qui ne croit pas en Jésus comme un messager, un prophète, un véritable envoyé de l'éternel Allah, il n'est pas un bon musulman. Il n'est pas dit qu'il quitte l'islam, mais il n'est pas un bon musulman. Il doit encore revoir sa position. Parce qu'il est censé croire tous les prophètes. Y compris Jésus qui est le prophète. Donc quand on le dit, c'est ça. Donc, Myriam dans le Coran, le nom de la maman de Jésus.
Mais quand tu regardes dans la Bible, est-ce qu'il y a une feuille qui porte le nom de la maman de Marie et de Jésus? Non. Le papa des mamans de Jésus, il a une sourate dans le Coran, Imran. La sourate Al-Imran. C'est porté. Même dans le Coran, Allah dit, sourate 62, verset 9, si je ne me trompe pas, ou bien 61, verset. Il dit, 66, 12. Sourate 66, verset 12. J'ai retrouvé la sourate. Sourate 66, verset 12. Il dit, et Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa chasteté, et nous lui envoyons l'esprit, etc., etc. Allah parle de ça. Donc il dit, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa chasteté. Donc les savants musulmans sont en ligne, ils peuvent me corriger tout ce que j'ai dit. Nous, on est prêts à être corrigés sur tout ce que nous disons. On n'est pas savants. Nous, on se débrouille dans la da'wa, on fait le peu qu'on peut. Donc si vous voyez des erreurs, vous nous appelez, vous dites non, Oussaz, tu as dit ça, tel jour. Non, 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 c'est pas exactement ça, mais les savants ont dit ça, ou bien voilà l'explication. Moi, il y a juste aussi ma connaissance. On est ouvert à tous. Mais vous allez faire des vidéos, nous insulter, on n'a pas la connaissance et tout. Ça, c'est de le verser sur le dos d'un canard. Donc, frère, je suis en train de te dire ici, Ibrahim Laboratoire, merci beaucoup pour ta réplique la dernière fois, Mohamed Kaba également. Donc, je suis en train de te dire, aujourd'hui, si tu n'es pas musulman, tu es destiné à aller en enfer. Le Coran le confirme, la Bible le dit. Jésus a dit dans Matthieu 7, 21, 26, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ces jours-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas guéri des mal par ton nom, fait des prophéties par ton nom? Jésus dit oui, et effectivement, mais je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Maintenant, entre musulmans et chrétiens, qui fait miracle au nom de Jésus? Ce n'est pas les musulmans. Qui chasse des morts au nom de Jésus? Ce n'est pas les musulmans. Qui fait miracle? Ce n'est pas les musulmans. Qui sera chassé par Jésus au jour de la résurrection? Ce n'est pas les musulmans. Donc nous, si Jésus te chasse devant Dieu au jour de la résurrection, tu vas au paradis ou en enfer, mais tu vas toujours en enfer. Parce qu'il t'a renié. Il dit que tu n'as jamais connu. Parce que tu as fait miracle en son nom. Non. Matthieu 12, 28, Luc 11, 24, non, Luc 11, 28, Matthieu 12, voilà. Et Jésus dit, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons et c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons. Donc si Jésus adore Dieu, toi tu adores Jésus. Jésus passe la nuit à prier Dieu, toi tu passes la nuit à prier Jésus. Tu ne peux pas te réveiller. Jésus, s'il est Dieu pour vous, il prie Dieu. Est-ce que Dieu peut encore prier un autre Dieu encore? Si Jésus est Dieu, sur la croix, selon la Bible, Jésus dit Elai, lama sabatani. Ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu peut-il s'abandonner lui-même ou bien Dieu a abandonné Jésus? Et si Jésus est Dieu, ici la croix, il s'adresse à qui? Pourquoi il s'adresse à un autre Dieu encore qui est plus supérieur que lui? Et vous continuez de croire qu'il est Dieu. Mais c'est l'enfer. C'est pas moi je le dis, c'est la Bible. Celui qui dit que Oussaz a dit ça, venez, on va montrer le verset dans la Bible. Matthieu 7, 21, 26, Jean 5, 24, etc., etc. Donc frère, moi je vais te poser une question. Tu m'as posé des questions, je te pose une question. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Ramadan c'est dans quelques jours. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Non, comme je l'ai dit dès le départ là, moi j'ai dit non, que refuser l'islam, c'est pas le problème. C'est pas, j'ai dit ça à mon frère, toujours me parle. Voilà pourquoi moi je profite en même temps pour te demander, là où toi tu es là, qu'est-ce qui t'empêche? Il y a quoi encore qui est flou dans ta tête? Je vais nettoyer, Inch'Allah. Donc dis-moi, il y a quoi qui est flou encore? Ou bien qu'est-ce qui t'empêche à te convertir? Tout de suite, on va le faire, on est en direct, le monde entier nous suit. Ramadan c'est dans quelques jours. Par la grâce d'Allah. Non, c'est que les versets que tu m'as donné, je vais, en toute honnêteté, à cause de ça j'ai tout noté, je vais regarder. Tu vois, ce qui est bien, moi j'aime la vérité. Je vais regarder vraiment ce que tu m'as donné là. Oui, avant de regarder, il y a des questions qui sont dans ta tête. Là, de là à là, il faut les poser. Là, après, on va regarder ensemble. Mais il faut les poser maintenant. Parce que moi, je veux que tu reviennes à l'islam avant qu'il ne soit trop tard. Mais le salut, il est personnel. Voilà. Mais il faut que tu le fasses sans obligation. C'est important pour toi et également pour... Voilà. Voilà, il y a un passage. Voilà, allons-y. Je ne sais pas si tu attends. Hein. Allons-y, attends très bien. Ahmed Dida avait pris un passage de la Bible. Je ne sais pas si tu vas me c'est cantique des cantiques. Non, comment on appelle ça? Non. C'est ça. Non, où tu as dit, un livre, c'est un document qui est scellé, qu'on donne à un homme qui dit, et c'est pas lui, c'est Ésaïe 29, 12. Voilà. Ésaïe chapitre 29, verset 12. Voilà, chose, monsieur Issa Diallo. Oui. Je veux que tu me clarifies le verset là, ça n'a pas d'un être humain ou bien ça n'a pas de la Bible. Oui, mais
Ça là, on a parlé. En fait, on a tellement d'arguments que ces arguments-là, on ne touche pas. J'étais en train de regarder une vidéo de Cheikh Owal, Mohamed Owal. Quand il donne longue vie, il est nigérien, il est aux États-Unis, il bouge un peu. Il y a un grand conférencier actuellement. Vous regardez sur YouTube, vous tapez Mohamed Owal. Allahu Akbar. Allah lui a fait une grâce immense. Mais il a démonté ça par A plus B. Il a déposé. Ahmed Didat l'avait déjà fait. Zakir Nek, il l'a fait. On a tellement d'arguments sur le processus. C'est pourquoi on ne touche pas à toutes ces choses-là. Il dit un livre qu'on donne à un homme qui est cacheté, on lui dit de lire, il dit je ne sais pas lire. Quelle est la première révélation qui a été donnée au prophète sallam? C'est la surah 96. Hein? Lis au nom de ton Seigneur. En d'autres termes, récite, répète ce qu'on te dit de répéter. Tu dois répéter. Il dit je ne sais pas du nom de ceux qui savent lire. L'ange Gabriel lui dit de lire, répète. Il dit je ne sais pas lire. Mais ça correspond à Isaïe 29, 12. C'est pas un débat. C'est même pas un débat. Ça correspond à Isaïe 29, 12. Non. Voilà, non. Monsieur, Je vous... tu m'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je vous en prie. La partie quand tu as dit c'est flou, parce que au fait le passage c'est un peu long. D'abord ils ont parlé des livres scellés. Après ils ont dit donne à quelqu'un. voilà. Et puis après ils ont dit encore qu'ils lui ont donné, il dit il sait lire. Ouais, non, on dit qu'on donne à quelqu'un qui sait lire. Voilà. On dit non, que tellement c'est codé, lui mais il ne comprend pas. Ensuite on donne à quelqu'un qui ne sait pas lire. Mais pourquoi? Et celui qui sait lire là, c'est qui? Très bien. Celui qui sait lire, Attends. il y a Oui. voilà. On ne va pas attribuer ça à quelqu'un. Mais nous, on fait allusion à celui qui ne sait pas lire. Maintenant, quand tu dis celui qui sait lire, il y a des personnes, des soi-disant, bon, pas soi-disant, mais il y a des commentateurs bibliques qui peuvent attribuer ça à Jésus. Pourquoi je dis ça? Dans Jean chapitre 8, parce que par exemple, on dit non, Emmanuel, là, ils sont allés attribuer ça à Jésus. Donc, dans Jean chapitre 8, on dit Jésus, quand ils ont envoyé la femme adultérée, celle qui a commis l'adultère, là, Jésus était en train de faire quoi? Il était assis et puis il écrivait à terre. S'il ne s'est pas écrit, il écrivait quoi à terre? Jésus est en train d'écrire son doigt à terre. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde sait qu'il ne savait ni lire ni écrire. On lui demande de répéter, de réciter. D'autres disent non. Il y a un gars, il a dit non. Comment on peut dire à quelqu'un, lis, alors qu'il ne sait pas lire? Lui, quand on dit Ikhra, c'est comme si on dit lis. Non, on lui a dit de répéter. Et il voit non, on dit lire. Faut lire. Bon, quelqu'un qui ne sait pas lire, on va pas lui dire non, tiens, faut lire. Il ne sait pas lire, puis on dit non, faut lire. Pourquoi? Non, non, c'est pas lire, c'est répéter, récite. Il faut répéter. C'est-à-dire, l'ange parle et lui répète après l'ange. Mais ça, c'est un autre débat. Nos dévanciers sont là pour ça. Donc, en d'autres termes, toi, tu veux forcément, ton salut là, c'est accroché sur l'annonce des prophètes sur ensemble dans la Bible, ou bien tu veux avoir ton salut garanti, parce que l'islam te garantit ton salut. Il n'y a aucun verset dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis, ça n'existe pas. Il n'y a aucun verset, dans la Bible. Je vous en prie. Désolé, mon nom. T'as fait quoi? Hein, comme ici, voilà, moi, mon heure de travail est... Voilà, mais je sais que ton heure est arrivée. Maintenant, je veux savoir, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Devenir musulman, c'est une seule minute. Faut répéter après moi. Faut dire Ashhadu. Ça est dans la main de Dieu. Ça est dans la main de quel Dieu? Toi, tu es chrétien actuellement, non? Non. Tu es quoi? Je ne vais pas à l'église. Bah, ça est dans la main de quel Dieu? Comment il s'appelle? Bon, peu importe, Allah, Dieu... Non. L'islam, c'est pas un désordre. Quand on dit, quel est le nom de ta divinité en islam, c'est Allah. Il s'appelle comment? Non, on dit Dieu. Dieu, là, c'est pas un nom. C'est un nom commun. Tout le monde peut porter notre Dieu, là. Tout le monde... Même Satan, on l'appelle Dieu. Même dans la Bible, là, Satan est appelé Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 4. Toi, ton Dieu, là, il s'appelle comment? Non, c'est Allah, alors. Non, il dit, toi, ton Dieu, ta divinité s'appelle comment? Tu n'es pas sûr de ta divinité, même tu es en danger, hein? Oui, non, je veux dire, moi, au fait, c'est ce que je te disais dans le débat, là. Moi, je vais aller dans la vérité, parce qu'il y a trop de, comme tu as tellement bien tout dit, qu'il y a trop de festivals, donc, dès qu'il y a quelque part, il y a beaucoup de choses que les gars, tu vois, en même temps aussi, moi dans le Coran aussi, il y a beaucoup de trucs que moi j'ai des questions aussi. Donc je vais répéter les deux. Voilà pourquoi il t'a demandé qu'est-ce qui t'empêche. Dis-moi une seule chose qui t'empêche à devenir musulman, une seule chose.
pouvez m'expliquer comme on est arrivé, mais c'est dernier, je vous promets, comme il a pas... Ok, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Prends les gars, prends les appelants. Bon, moi j'ai fait mon devoir. Non, moi mon devoir n'est que la transmission du message, c'est le plus important. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam, Allah Rasulillah. Ils disent quoi? La mère demande si tu vas aller chercher les enfants. Et non, toi tu vas partir parce que j'ai... Attends, je pourrais aller, mais je suis en train de faire des émissions. Si ton est là, il n'ira pas partir. Quand on est en live, les gens nous appellent. Mais dès que je coupe live, aucun d'eux ne viennent. Quand on coupe live là, au moins ils viennent pour organiser eux-mêmes leur live et puis on les prend. Quand c'est comme ça, c'est bon. Il dit pourquoi vous ne croyez pas que Jésus est Dieu? Ça là, moi, je ne cause pas avec toi. Moi, il y a des mains avec Jean-Luc. Jean-Luc, il y a quelqu'un qui me dit pourquoi il ne croit pas que Jésus est Dieu ici. Je vais laisser, on va aller faire la prière. Quand on va revenir là, je vais le mettre avec toi. Jean-Luc, il sait qu'il est en ligne. Oui, allô, bonjour frère. Tu dis pourquoi on ne croit pas que Jésus n'est pas Dieu? C'est parce qu'il n'est pas Dieu qu'on ne croit pas. Est-ce qu'on croit à quelqu'un qui dit lui, il est un homme? Jésus dit, je suis un homme. Tu veux qu'on n'a qu'à croire qu'il est Dieu comment? Maintenant, il y a un pasteur qui est là, lui, il va mieux t'expliquer si tu veux que tu veux savoir si après Jésus est Dieu là. Est-ce qu'on a besoin de... Est-ce qu'il y a une famille Allah là, on est en train de faire débat sur lui. Allah, qu'Allah n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Tu nous as vu ça? Il n'y a pas de débat chez nous. C'est parce qu'il n'est pas Dieu qui a débat sur lui. Sinon, est-ce que celle là, on fait débat sur celle, non, c'est 12, c'est pas 12, cycle là, c'est 12, est-ce qu'il y a débat? Non. Donc si tu veux débattre là, moi je ne débat pas avec toi. Il y a un pasteur, comme lui il est chrétien, toi tu es chrétien, il y a où vous mettre en confrontation, vous allez débattre. Mais attends qu'on groupe bon pour rien. Je vais essayer d'amener le maximum de personnes à l'islam. La question est que... Donc famille, donc je vais m'arrêter là pour l'instant. N'oubliez pas, hein, on a besoin de kits convertis. Les kits convertis, on en a besoin. Vous pouvez nous soutenir pour les kits convertis. Également, dans quelques jours, je vais présenter la mosquée. La mosquée qui sera construite. Voilà, il est là rappelé. Non, c'est pas lui. D'accord, n'hésitez pas. Question. Attends. Attendez. Hein. Attendez, je vais vous mettre en Phone ligne. 1 connected. Phone 1 disconnected. Elle est venue. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, oui, il y a quel journal? Oui, c'est monsieur Tano. Vous êtes musulman ou chrétien? Je suis chrétien. Vous avez une question ou bien c'est quoi? C'est pourquoi l'appel? Il y a une question dans le Coran et si c'est possible de la poser. D'accord, tu poses ta question dans le Coran, je pose ma question dans ta Bible. Exactement. Allons-y. Sourate 103, pardon. Ça parle de quoi? On dit que les regards ne peuvent pas l'atteindre. Je veux que tu m'expliques un peu. Mais le verset est clair, on parle d'Allah, aucun regard ne peut l'atteindre, tandis que lui saisit tous les regards. On ne peut pas le voir. D'accord. Donc on ne peut voir Allah. On ne peut pas le voir, tu vas le voir comment? D'accord. La sourate 75-22. Dis quoi? Ce jour-là, ils auront des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. C'est-il avec un Seigneur? Très bien. On a dit ce jour-là, c'est quel jour? Mais est-ce que Allah on le voit? Je te pose la question, c'est quel jour? C'est quel jour? Faut pas sauter les étapes. Le jour du jugement. Alors? Le jour du jugement. Alors? Maintenant, toi, tu es à terre ici, là, tu vas le voir comment? Ah, donc dans l'invisible, Allah sera visible. Il dit, tu es à terre ici, là, tu ne peux pas le voir, ça. Moïse a voulu le voir dans le... Moïse a voulu le voir dans la sourate 7, verset 143. Allah, il dit, tu ne me verras pas. Mais regarde le mot s'il tient à sa place. Mais le prophète sur la salam nous enseigne que Allah, il n'y a pas... on dit, qu'est-ce qui est meilleur que le paradis au jour de la résurrection? Qu'est-ce qui est meilleur que le paradis? Ah, quelque chose qui est meilleur que le paradis, oui. On réfléchit jusqu'à... Je viens ça... je suis là, moi, je donne enseignement. Hein. Moi, voilà, moi, je donne enseignement. Donc, on dit, qu'est-ce qui est meilleur que le paradis? Il dit, c'est de voir Allah. On le verra au jour de la résurrection. Quand on est introduit au paradis, là, on verra Allah. Mais étant ici, tu ne peux pas le voir. Donc, dans l'invisible, Allah est visible, c'est ça, non? C'est quoi qui est l'invisible, là? Dans le monde, dans le paradis, qu'on veut dire, dans le monde réel. Tu dis dans le paradis, dans le monde réel. Il ne faut pas t'embrouiller, ou bien tu veux te boire de l'eau un peu. Tu t'embrouilles pourquoi? Dans le paradis, dans le monde réel. Sois précis. Tu parles de quoi? Je dis dans le paradis, dans le monde irréel. Irréel, ça veut dire quoi? Le monde qu'on ne voit pas. Il faut dire paradis, c'est fini. Il ne faut pas mettre le monde qu'on ne voit pas. Ça, c'est trop. Tu veux t'embrouiller toi-même. Dans le paradis,
Ok. Voilà, ceux Donc, qui, dans le paradis, voilà, ceux qui donc, seront dans le introduits, paradis, voilà, on va ceux qui voir seront Allah. introduits au paradis vont voir Allah. Donc, dans le paradis, on va voir Allah. Je répète encore, ceux qui auront, on là, c'est que toi tu es dedans, toi tu vas en enfer, tu dis on va voir Allah. On ne parle pas de toi. Nous, musulmans qui entrerons au paradis, on verra notre Seigneur. C'est pourquoi ils ont mis dans la sourate qui est dans, on dit ce jour-là. C'est pas ici. D'accord. Donc, dans le paradis, les musulmans verront Allah. Exactement. D'accord. Étant au paradis, non? J'ai ce qu'il a dit, non? Ah, il a dit quoi? Donc Allah rentre dans sa création. Ça là, moi il t'a dit au paradis. Allah rentre dans sa création. Il sort. Il dit au paradis, on le verra. Mais Allah dit qu'il ne rentre pas dans sa création. Bon, ça maintenant, bon, il y a ce moment tu as lui demander. Sinon, moi il dit, tu dis, est-ce qu'on peut le voir? Donc j'ai ma question maintenant à te poser. Non. Si tu ne veux pas répondre, il y a rapproché. Parce que moi je ne suis pas sérieux. Mais tu n'as pas répondu à ma J'ai question. déjà répondu, tout le monde est témoin. Est-ce qu'on verra Allah? J'ai dit, c'est pourquoi on n'aime pas vous prendre là. Je peux parler ou bien je raccroche. Non, moi c'est pas sérieux. C'est vous qui êtes, en fait, c'est quand il dit là, ça les fait tellement mal, ils veulent me contrecarrer, mais ils ne peuvent pas. Tu as vu? Il a raccroché. C'est ça, ils sont pas... Donc, voilà. Hein, on doit donner quoi? Faut donner ça là. Dans 2 minutes. Il a fui. Il a dit, il a pris quelque chose dans la Bible. Il a gagné temps. Phone 1 disconnected. Et Allah dit une sourate dans le Coran, il dit, les mécréants désespèrent de vous égarer. Il dit, la haine s'est manifestée dans leur bouche. Mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous vous exposons les versets. Si vous pouvez raisonner. Phone 1 connected. Oui, walaikum salam, bismillah. Ah, chrétien, là. Avec mis naturellement. Avec mis. Avant sur 17 il fait quoi? Oh, lui qui l'a appelé la tante. Ah? Tiens. On a bon live là. On a un bon live là. Allô? Ouais, mais là, ouais, allô? Oui, salam alaikum. Walaikum salam. Bon, Roustage, moi j'avais quelques interrogations. Ah, mais quand vous appelez, moi je raccroche. Vous appelez, je raccroche. Vous appelez, je raccroche. Ça veut dire que je suis en communication avec quelqu'un. C'est ce que ça veut dire. Je n'ai pas compris. Je pensais qu'il y avait beaucoup de... Vous êtes musulman? Vous êtes musulman? Oui, je suis musulman. Donc vous pouvez laisser notre vocal? Vous pouvez me laisser notre vocal? Voilà, vous pouvez laisser notre vocal. Bah, je suis en communication. Il est obligé de couper la personne. Vous avez tellement insisté, il a coupé la personne. Bon, alors que, Ok, je ne sais pas, voilà, vous laissez notre vocal, je vais répondre. Tu appelles, je raccroche, tu appelles, je raccroche, tu appelles, je raccroche. Ça veut dire que je finis d'abord et puis je te prends. Hein? Posez question. Ah. Allô? Oui, allô? Oui? Bonjour, Oussas. Bonjour, c'est vous qui avez appelé tout à l'heure? Bon, en fait, moi j'ai appelé, je ne sais pas si c'est tout à l'heure, j'avais appelé une fois. D'accord, comment vous appelez? Je m'appelle Bertrand Bagné. Vous êtes chrétien? Oui. D'accord, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bon, alors, j'ai Phone 1 connected. Phone 1 disconnected. J'ai pas compris? J'ai pas compris? Vous lisez Jean 14, 16. Je voudrais que vous m'expliquiez le Jean 14, 17. Qu'est-ce que le 17 dit? Le 17 dit, il n'est pas devant moi. Ah, il demeurera avec vous éternellement. Non. Faut dire à lui là que je suis en direct et après il y a le temps. L'esprit de vérité que que le monde ne peut contenir. Mais vous le connaissez. Oui. Alors, je veux savoir pourquoi il dit vous le connaissez. Ouais. En ce moment, le prophète Mohamed était là. Non. Quand il dit vous le connaissez, il s'adresse à ses disciples. Oui. Les disciples savent de qui lui il parle. Donc là, quand Jésus dit par exemple, je serai avec vous tous les jours. Je vais répondre. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que Jésus est là actuellement?
Je vais vous amener à comprendre le verset, en fait. C'est pourquoi je donne ça. Je n'entends même plus. En fait, je vais vous amener à comprendre le verset que vous avez donné. C'est pourquoi je cite ces passages-là. Quand Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est où? Et Jésus a dit dans le passage, il dit, il demeurera avec vous éternellement. Ça ne veut pas dire sa personne physique. Son enseignement est avec nous. Dans Matthieu 17, ça il faut donner des versets pour vous amener à comprendre. Dans Matthieu 17, Moïse est mort. Élie est mort. Mais Jésus, dans la transfiguration, on dit Moïse et Élie sont descendus pour le fortifier. Ils sont quittés où pour venir? Alors qu'ils sont morts. Ils sont quittés où? Voilà. Donc, ce sont des choses. Voilà, il faut élever. Bon, je ne parle pas de vous, hein. On doit quand même élever le niveau. Donc, quand Jésus dit, voilà, quand Jésus parle au 17, là, vous ne le voyez pas, ce n'est pas de façon physique. Parce que le prophète va venir trouver, eux, ils ne sont pas là. Parce que quand le prophète vient là, les disciples ne sont pas là. Donc, Jésus, l'époque de Jésus et l'époque de Mohammed, il y a près de 600 ans. Voilà, donc, ça ne va pas trouver. Jésus a dit, vous n'allez pas finir de parcourir toute la terre, que le Fils de l'homme reviendra. Mais les disciples sont morts, il n'est pas venu. Donc, il y a des langages comme ça qu'il faut chercher à comprendre en profondeur, quoi, bien aimé. Voilà, Oussa, ma dernière question. D'accord. Je voudrais savoir, est-ce que dans le Coran, quelque part, comme je ne connais pas le Coran, est-ce qu'il est écrit que le consolateur dont on parle dans la Bible, là, c'est Mohamed? Est-ce que ça est dans le Coran? Non, non, non. C'est pas le consolateur. Mot consolateur n'est pas dans le Coran. Ce qui est dans le Coran, c'est la Sourate 61, verset 6. On dit Jésus, fils de Marie, quand le fils de Marie dit aux enfants d'Israël, je suis annonciateur d'un message à vous, etc. Et annonciateur d'un messager qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad. Jésus a dit clairement Ahmad, parce que Ahmad, c'est Muhammad. Tu vois, voilà, c'est parce qu'il est, il parlait, bon, il est juif, mais il parlait l'araméen. Donc, Ahmad, c'est la même personne. Donc, il dit, donc, annonciateur d'un messager qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad. Et puis, il continue pour dire, quand celui-ci vient à eux, et il fait des miracles, bon, il a fait des choses, ils lui ont dit, c'est de la magie manifeste. En d'autres termes, le Coran met l'accent sur les miracles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Parce qu'il a fait aussi des miracles. Mais nous, on ne met pas l'accent sur les miracles. Parce que le prophète a fait des miracles. Les gens disent non, c'est un magicien. Donc, Jésus a dit clairement qu'il y a quelqu'un qui viendra après lui. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le consolateur, non, ce n'est pas dans le Coran. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous également pour votre sagesse. Hein. D'accord. Vous voyez, lui, il est au moins sage. Mais l'autre qui est venu là, c'est un plaisantin. Lui, il a peur. Il a rapproché. Donc, alhamdulillah, lui, tu l'as dit. Il dit qu'il a 16... Ouais, il dit qu'il va rappeler parce que c'est à 16 h. Il a dit qu'il y a l'autre qui veut échanger avec moi. Il y a quelqu'un qui... Il y a une sœur, voilà. Elle dit qu'elle veut se convertir en islam. Et que, voilà, il veut qu'on échange avec elle. Mais elle ne veut pas que ce soit en live. Voilà. Donc, je vous demande à tous, Inch'Allah, semaine prochaine, vous allez voir les réalisations de la mosquée. Allô? Phone 1 disconnected. Les réalisations de la mosquée que nous sommes en train de contribuer. Je vais montrer. Ne quittez pas, il y a un message sur YouTube. Phone 1 connected. Walaikum salam, tu m'as appelé. C'est qui? C'est Abdulaziz. Bismillah, tu voulais quoi? Phone 1 disconnected. Phone 1 connected. Ah, tu m'as appelé plusieurs fois. Il y a un verset qui me dérange. Tu es chrétien? Musulman. Tu as un verset qui fait quoi? Qui me dérange trop. Dans quoi? Dans la Bible quoi? Ou bien dans le Coran? Dans le Coran. Toi tu es musulman, il y a un verset qui te dérange. Donc il y a un chrétien qui m'a lu ça. Il ne m'a pas bien expliqué. Bon, il faut donner la sourate là. C'est quelle sourate? Je ne sais pas le sourate, mais ouais, il faut donner la citation. Voilà, il faut citer comme ça. Il y a parmi sourate 19, 71 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Oui, c'est ça, c'est ça. Toi, tu es un nouveau musulman, hein? Ou bien? Il ne m'a pas bien expliqué. Ça là, ça depuis 15 ans, on explique ça. D'accord, Inch'Allah. Si tu n'as pas bien expliqué, il t'a dit quoi? Il t'a dit que les musulmans vont aller en enfer, c'est ça? Oui, c'est ça. Et toi, tu as eu peur? Oui. Non, il ne faut pas avoir peur. Il faut être rassuré. Allah dit, ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Le jour un chrétien nous sort ça, nous on va lui montrer dans sa Bible, sa propre Bible dit que lui-même il va en enfer.
Sa Bible dit, le pasteur là, il va se chercher. D'ailleurs, il y a un verset dans 1 Pierre. On dit, si nous les justes, les chrétiens, nous on se cherche avec peine. Qu'en est-il du pécheur? Le juste là, lui, il est en train de courir. Qu'en est-il du pécheur? Mais il y a de donner un passage dans la Bible. Bon, comme tu n'es pas dans le domaine de l'interreligieux, c'est pas grave. Faut t'apprêter, hein. Quand mon livre va sortir là, il faut acheter le livre là. Il y a tout ça là-dedans. Tu vas te former avec ça. Tu vas plus nous appeler pour nous demander. Bon. D'accord, ça ne j'arrive. Voilà, Zacharie 7. Zacharie 13, verset 7 à 9. Il va lire ça rapidement. Zacharie 7, verset 13 à 7 à 9. Il a écrit ceci. Épée, lève-toi sur mon pasteur. Épée, lève-toi sur mon pasteur. Et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les disciples se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront. L'autre tiers restera. Dieu dit, je mettrai ce tiers-là dans le feu. Je le purifierai comme on purifie l'argent. Je le prouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Il dira, l'Éternel est mon Dieu. Ici là, il dit, ils vont frapper le pasteur va fuir. Dieu dit, il va les prendre pour les mettre en feu pour les purifier. Comment on peut prendre l'homme pour mettre en feu pour le purifier? Comment? Donc, le Coran n'a jamais dit que les musulmans vont en enfer. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer quand il s'agit là pour te soigner d'une sentence irrévocable. D'ailleurs, dans le texte original, ce n'est pas mentionné enfer. Dans le texte original là, il n'est pas mentionné, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il n'y a pas le mot enfer dans le texte original. Mais dans le... D'ailleurs, même dans ça, c'est... Surat 19, verset 71 à 72. Maintenant, quand on dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, mais pourquoi? D'ailleurs, il fallait lui poser la question. Ça, c'est une question qu'on a l'habitude de leur poser pour ouvrir leur esprit. Tu te demandes, quand on passe là, en enfer là, on va où? Au paradis. Est-ce que l'enfer là, c'est un passage ou bien c'est un lieu où on demeure? C'est un lieu où on demeure. Mais si on dit, nous, on va passer par l'enfer. Mais quand on passe par l'enfer, c'est pour aller où? C'est pour aller au paradis. Mais ils vont dire, mais pourquoi vous passez d'abord par l'enfer? Ah bon, ça c'est là que tu es joué. Marc chapitre 9, verset 49. Bible, parole de vie. Marc chapitre 9, verset 49. Il te lit ça tout de suite. Si le jour il vient là, tu lui donnes ça. Marc chapitre 9, verset 49, la Bible version parole de vie. Il est écrit ceci. Marc 9, verset 49. Et je suis à la page. Voilà ce qui est écrit. Tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. C'est dans la Bible. Tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. Quand on dit dans la Bible tout le monde là, excepté qui? Personne, on dit tout le monde. Passera où? Par le feu de la souffrance. C'est quel feu ça? Faut pas avoir peur. Allah a garanti ton paradis dans le Coran. Il n'y a pas un verset dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis, mais il y a des tonnes et des tonnes de versets dans le Coran où on dit musulman va au paradis. Surat 46, verset 13 à 14. Ceux qui disent notre Seigneur c'est Allah et ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte, ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. D'ailleurs même, le jour où le gars va venir te citer un autre verset, faut dire ne quitte pas, hein. Tu m'appelles en même temps et puis tu quittes dedans. Tu lui donnes le téléphone. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Va dormir tranquille. Si tu décèdes dans la voie de l'islam, en tant que bon musulman, tu vas tout droit au paradis. Mais il ne faut pas être un musulman hypocrite, il faut être sincère. Il y a des musulmans qui boivent l'alcool. On leur a dit que la prière n'est pas obligatoire. Leur sort est là, ça dépend d'Allah. Ici, là, non, on parle des musulmans. On ne parle pas des autoproclamés musulmans. Tu as compris? Oui, j'ai compris, Oustaz. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bon entendeur, salam alaikum. Bon, il est presque l'heure de la salat. Frère, tu m'as appelé, il faut couper le live à la maison, sinon on ne s'entend pas. Faut couper le live. Faut couper. C'est pas bon, tu ne peux pas t'entendre en même temps. C'est pas bon. Il est l'heure, on va s'arrêter là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, vous qui nous suivez à travers le monde, Oustaz Diané pour vous servir. Il y a l'ONG Oustaz Diané, Fondation ONG Oustaz Diané.
On s'occupe des réalisations des fourrages, des puits et des châteaux et des constructions de mosquées. On est en train de construire une mosquée actuellement. Ouais, ne quitte pas, ne quitte pas. On est en train de construire une mosquée actuellement dans un village à Guetta, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. La semaine prochaine, Inch'Allah, je serai là-bas, je vais faire des vidéos, vous allez voir les vidéos. Et vous allez participer pour nous soutenir pour la construction de la mosquée et l'achat des tapis. J'allais même dire l'achat des tapis parce que pour la mosquée, alhamdulillah, ça a été bouclé. Mais l'achat des tapis, des ventilateurs, de beaucoup de choses. Et même peut-être la sonorisation, on va voir tout ça ensemble. Je vous présenterai les vidéos. Et il y a des gens qui veulent faire des puits, des châteaux, des fourrages. Vous nous contactez, l'ONG ou Fondation Oussal Diané s'en occupe. Et on va réaliser ça pour vous, Inch'Allah. Et également les kits convertis pendant le mois de Ramadan. On est en train de préparer le Ramadan 1447 de l'Égypte, Inch'Allah. On va acheter beaucoup de kits convertis, venir stocker ici. Et quand il y aura des convertis, on les distribuera fils Abilillah. Parce que dans le mois de Ramadan, vous savez qu'on regroupe les convertis à l'espace Figayo. Et on leur distribue des kits convertis. L'année passée, on a fait les 246 convertis. On a envoyé, je crois, 110 au Figayo. Ils ont récité le Coran, etc., etc. Donc n'oubliez pas, la communauté musulmane, c'est à vous de nous soutenir. Vous savez, on ne fait pas la dawa pour de l'argent. Hein. Mais on ne peut jamais faire la dawa sans l'argent. On ne demande pas aussi à vous de nous donner à les manger. Non. On dit, voilà, il y a mosquée à construire. Sadaqatul Jariya. Il y a des puits fourrages à faire. Sadaqatul Jariya. Il y a des kits convertis achetés à donner aux nouveaux convertis. Sadaqatul Jariya. Donc, assalamu alaikum. Allô, bien-aimé. Allô? Salam alaikum, Oustaz Diané. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tiens. Oustaz Diané, ne mena ke nyini ne. Ah bon? Wallahi. Boy, il kan sorobi. Bismillah. Wallahi. Abi ni nga san caman bɔ n bi ɲinilanti sɔrɔ la. Ba malien kan b'i le na dɛ. Bismillah. Awɔ, n ye malien de. Non, il est un frère le. An bɛɛ ye balima de. Voilà, malien, Côte d'Ivoire, on est tous des frères. Donc bismillah, Mila maintenant. Vraiment, je suis content. Mais on sigilen bɛ Libreville en Gabon kɔ. D'accord. On ne fait qu'en DDR là, bon, on n'a pas de possibilités, quoi. Je ne sais pas comment faire, quoi. Ah, mais DDR avec Gabon, Alidou est président. Maintenant, quand numéro de Chima, ça, il faut l'appeler de ma part. Abin est inscrit DDR là, on va Libreville. Hein? Oui, allô? Attends, je vais changer de... Il y a ma ça sur le wifi de truc là, pas ça là. C'est compliqué. Allô, Bismillah. Bismillah. Oui, on peut s'en dire quoi, parce que depuis là, on veut essayer de vous rejoindre là, mais on n'a pas de possibilités, quoi. Ah non, problème là, je vais te mettre en contact avec eux. Mini quand numéro de ça, dès qu'il raccroche, Nimtla la drombo quand numéro de sans problème. Ok, pour longtemps là, mais il va en faire un wakati demain. Alni a invité Sinimeta. Même demain, tu m'invites. On a invité Sénégal. Il y a un frère qui m'a invité au Sénégal là. Donc maintenant, quel Sénégal dans quelques jours, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. En tout cas, maintenant, encore si c'est Inch'Allah. Voilà, c'est qu'on va inviter maintenant. Il y a une barajala qui sera. Amin. Allah ka silamɛya jiri ka kafiriya naga. Amin ya Rabbi. An b'a ɲini Ala fɛ, Ala ka alijinɛ kɛ an sigiyɔrɔ ye. An bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ ye, Inch'Allah. Amin ya Rabbi. Ala kana sɔrɔ kɛ diɲɛ dɔrɔn ye. Voilà le numéro qui est épinglé. Amina 05 94 87 58 58 05 94 87 58 58. C'est mon numéro, vous pouvez appeler. Mais il est presque l'heure. Donc on va passer. On dit André à conversion. Hein. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça vient. Là, c'est là. Alors, on va lancer le bon. Donc, il y a une famille qui a fait ça à côté. Alors, maintenant, dîner à côté. Comme on a dit, on a un numéro de main. Alors, la question de la Bible, voilà, pour le coup, Eddie. Alors, maintenant, un numéro de main. Voilà. Il est là, non? Ça, numéro de main. Alors, vraiment, on est bon à boîtier quand on habite dans Ashmala. Depuis la semaine passée, on a un micro télé. Voilà, donc, alors, pour que le rama partait. Donc, on peut aller à la cabarola. On a une question de côté, mais on a une Bible à côté. Bible à côté. Ole kadis la main na quoi? Alors que peut-être na l'autre on va la dîner na. Ole kadis la main na benita rollo. Ni te se dola domo que la ya encourager quoi. Voilà, no ko Bible à côté dron en baisse la main ça mais on a une spécialité de na la Phone 1 connected.
Allô? Allô, bonjour Eddie. Je sais pas si c'est Eddie ou bien Elie, s'il te plaît, j'ai écorché votre nom. Oui. D'accord, il y a un frère qui m'a donné votre numéro tout à l'heure. Il m'a dit que vous lui avez posé une question sur la... Ah bon? C'est Félix. Voilà, donc il dit vous lui avez posé une question sur la Bible. C'était quelle question? Sur la Bible. Ah oui, c'est quelle question? Bon, dans le Coran, bon, c'est pas grave. Allons-y pour la question. Voilà, moi je veux te demander. Hein, pourquoi, on parlait des femmes voilées. Ok. Voilà, maintenant je vais te demander. Je leur ai dit, on doit se voiler, mais la manière qu'elle se voile là, c'est un peu... Moi, ça me fatigue, quoi. Donc, j'aimerais savoir pourquoi se voiler jusqu'à ce point. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci beaucoup, ma soeur. C'est Edith, non? Ou bien c'est... C'est Félix. Ah, Céline, désolé. Je vais utiliser la méthode de mon grand-père, Ahmed Didat. Madame, c'est votre Bible qui a dit de vous voiler, madame. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7, la femme qui n'est pas voilée doit se raser la tête. C'est une femme qui a honte d'être rasée, qu'elle se voile. Et si elle ne veut pas se voiler, elle n'a qu'à se raser la tête. En d'autres termes, la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend à cause des anges. 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7. Ça, c'est un. Deuxième, voilà, 1 Corinthiens, il faut noter s'il te plaît. 1 Corinthiens 11, verset 5 et suite. La Bible dit, ma soeur, où tu es là, si tu ne te voiles pas, il faut te raser la tête. Donc, 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7. 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7. Ça, c'est 1, 2. Dans Genèse 24, verset 65, Rebecca, femme d'Isaac, elle était dans son champ et Isaac était en train de venir de loin. Donc, comme elle est avec ses serviteurs et ils sont dans le champ, elle a entendu les pas de quelqu'un qui venait. Et puis, elle a demandé qui est en train de venir. Les serviteurs disent non, c'est mon Seigneur. En d'autres termes, c'est Isaac. Elle a couru en même temps, elle prend son voile pour fermer sa tête en même temps, rapidement. Le voile est obligatoire pour la femme, dans la Bible comme dans le Coran. Et si tu n'es pas voilé, ma frère, j'ai vu des femmes qui ont fait coco taillé. Vous savez encore de voir le thème coco taillé, on sait. Mais les femmes n'aiment pas souvent se faire coco taillé. Donc c'est ce que la Bible dit. Il faut te voiler ou bien il faut faire coco taillé. Or si tu te voiles, tu es en train de suivre l'islam. Mais pourtant c'est ta Bible qui a dit. Et la Bible continue pour dire, à cause des anges, tu dois te voiler. Donc c'est pas le Coran seulement qui dit, mais en même temps, le voile, ça met un respect, une autorité sur la femme. Elle est voilée, elle est respectée. Et regarde une femme qui a un décolleté mini-jupe à gauche. Sa soeur... Je lui expliquais. Hein? Je lui disais que tu peux te voiler. La Bible dit que la femme doit se voiler. Maintenant, tu dois t'habiller décemment. C'est ce que la Bible demande. Oui, décemment. Voilà, ça c'est décemment. Voilà. Mais là, tu dois porter les petits habits, les trucs comme ça pour mettre ton corps dehors. C'est ce que la Bible dit ça. 1 Corinthiens que je viens de donner là, on dit si tu ne te voiles pas, il faut te raser. Ça c'est quoi? C'est la Bible aussi. Ah, c'est la Bible aussi. Attends, j'ai lu le passage. Comme moi, il y a la Bible ici. Il est l'heure de prier chez nous dans 7 minutes. Donc, je pourrais même garder ton numéro. D'accord, donc je vais lire rapidement ce verset. 1 Corinthiens 11, verset 5. Voici la lecture. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si la femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. S'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Bon, pasteur, je m'avais prié. D'accord.